moussaillon. J'espère que ça guette. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas forcément attendue, mais que j'avais hâte de faire, une vidéo d'Halloween. Oui, tu l'auras compris, aujourd'hui c'est Halloween et qui dit Halloween dit forcément pour moi vidéo d'Halloween. Pour cette vidéo d'Halloween, j'ai tout simplement décidé de faire un tag Halloween. Alors je sais, c'est plus trop la mode des tags, ce tag a été fait il y a des années, mais j'avais très envie de faire ce tag depuis longtemps et là je dis allez vas-y, c'est l'occasion, fais ce tag. Si tu entends grelotter, c'est simplement que voilà, il y a des grelots aux oreilles et forcément ça grelotte. Alors, je t'avoue que c'est pas le truc le plus halloweenesque, mais en fait je n'ai plus rien d'Halloween dans mes affaires. Par contre, je m'excuse, je sors d'un rhume et je suis dans la phase où j'éternue beaucoup. Du coup, forcément, tu vas probablement m'entendre éternuer, voire me moucher. I'm so sorry. On va commencer tout de suite, il y a environ 18 questions dans ce tag et sans plus tarder, nous allons répondre à la première question. Je me suis munie de mon téléphone pour avoir les questions sous la main. Histoire d'avoir des questions quand même, parce que je vais pas les apprendre par cœur, ça serait un petit peu impossible. Et du coup, nous allons répondre à la première question. Le film qui t'a empêché de dormir. Alors, comment te dire ? Moi de base, il faut savoir un truc, c'est que je ne regarde pas de films d'horreur. Pourquoi ? Parce que je ne comprends pas en fait les films d'horreur. C'est quoi ce but de vouloir faire peur aux gens avec des choses qui parfois existent, ont existé ou peuvent exister? Alors, il y a différentes catégories de films d'horreur. T'as les films d'horreur plutôt sur les fantômes, les poltergeists, des choses comme ça. Ça à la limite, je peux comprendre qu'on veut s'amuser à faire peur et tout avec ça. Il y a les films d'horreur purement gore où on veut juste du gore et basta. Et ça en fait je comprends pas comment on peut aimer voir des trucs déchiquetés, du gore, du machin, des trucs comme So I don't understand. Il y a les films d'horreur un petit peu vieillots qui du coup étaient dans différentes des thématiques, mais comme ils sont un peu plus vieillots, par leur décor, leur technique de l'époque font un peu plus peur, genre pas peur en mode c'est effrayant mais creepy dans le sens dérangeant. Et il y a les films d'horreur que je trouve complètement dérangeants. Genre les gens en fait ils veulent juste surfer sur un truc, faire un machin et c'est dérangeant. Et t'as aussi les films d'horreur un peu plus nanar, le méchant pain d'épices qui va tuer toute la maison à Noël. Bref, t'as compris. Mais moi les films d'horreur c'est pas mon truc. Donc je ne regarde pas de films d'horreur, j'en ai déjà vu quelques-uns, certains diront que c'est pas trop du film d'horreur. Moi je pense que dès que c'est interdit au moins quelque chose, ça peut commencer à être un film d'horreur, je suis désolée. Surtout quand t'as un esprit comme le mien qui prend n'importe quel truc qu'il a vu dans un film et te le ressort totalement déformé dans un rêve ou dans un cauchemar, je pense que mieux vaut éviter de le fournir en film d'horreur parce que là c'est juste fournir gratuitement ton esprit de trucs un petit peu chelou. Donc je ne regarde pas de films d'horreur, enfin je n'aime pas les films d'horreur, mais j'en ai regardé quelques-uns et celui qui m'a empêché de dormir. Je sais que ça va pas mettre tout le monde d'accord, mais moi en tout cas il m'a empêché de dormir. Et là on parle de moi, hein, c'est le film qui m'a empêché de dormir. Si t'as pas empêché de dormir, tant mieux pour toi. Il s'agit de Silent Hill, le premier qu'ils ont fait, donc tiré du jeu. D'ailleurs je ne jouerai jamais au jeu, j'ai eu la bonne idée plus jeune de vous aller voir des gameplays de ce jeu. J'ai dit plus jamais parce que j'aimerais quand même pouvoir dormir. Voilà. Et du coup ce film là c'était une amie qui avait absolument voulu me faire voir ce film et j'ai eu de la chance, hein. C'était soit j'allais le voir au cinéma, soit elle me le montrait en DVD. Je l'ai vu en DVD. Comment te dire que je suis ressortie pâle comme un cachet d'aspirine, en pleurs, à manger des pains au lait, parce que je n'ai de souvenir une sorte de choc mental, ou je sais pas, en tout cas j'ai eu un choc qui fait que j'ai totalement craqué. Non, les films d'horreur c'est pas pour moi et ce film là m'a vraiment empêché de dormir. C'est peut-être pas le seul, j'en ai vu un autre mais je crois que c'est juste un moins de 12. Mais est-ce que moins de 12 on peut déjà dire que c'est un film d'horreur? De toute façon un film d'horreur faut pas forcément qu'il soit moins de 16 ou moins de je ne sais quoi. Je pense que déjà à peu près moins de 12 peut avoir des films qui font à peu près peur. Par contre je sais plus son nom mais c'était un film d'horreur. En fait je savais pas que c'était un film qui faisait peur.
Juste des gens vous avaient vendu ça comme ah oui, il est très bien et tout machin, faut le voir. Et du coup on a regardé ça en famille. Bah oui, quitte à avoir peur, autant regarder un film du genre en famille. Et en fait c'est une personne qui vient pour faire une expérience sondage, un truc comme ça, dans un vieux manoir, un vieux château, je pense que c'est plus un vieux manoir, avec d'autres personnes, et il va se passer des trucs bizarres, comme des fantômes qu'on va voir qu'on va voir à travers les rideaux, mais tu sais, qui vont prendre la forme dans les rideaux, là, et on va voir les rideaux avoir des formes de visage et tout, ou les meubles qui changent de place du jour au lendemain, voilà. Tu t'endors, t'as les meubles qui commencent un peu à bouger, tu te réveilles le lendemain matin, il n'y a plus rien qui est à la même place. Ça te va ça, le truc de fantôme et tout? Très bien, non parce que moi pas du tout, hein, voilà. Donc non, je ne regarde pas de films d'horreur, mais c'est ces films-là qui m'ont un peu empêché de dormir, surtout Silent Hill. Alors, ensuite, le film qui te fait peur. Non, le lieu, pardon, qui te fait peur. Alors, un lieu qui me fait peur, les caves. Les caves. C'est quoi le délire avec les caves? Alors, je veux bien que pour de la place, pour les parkings, pour les machins, il a fallu qu'on crée des espaces sous terre. Mais c'est quoi l'idée d'aller sous terre? Non, parce que sous terre, généralement, c'est les morts qui sont sous terre. Donc, qu'est-ce que j'irai faire au niveau des morts? Je suis vivante. Donc à la limite, créer des trucs un petit peu en hauteur, histoire qu'on ait l'impression de s'élever, même si c'est que psychologique. Mais sous terre, je ne peux pas. J'ai toujours l'impression qu'il va y avoir des fantômes de je ne sais pas où qui vont sortir. Alors pas des morts vivants, pas des choses comme ça, un petit peu de réaliste dans ses croyances. Mais j'ai toujours peur, oui, qu'il y ait des fantômes, des esprits qui vont débarquer des sous-sols. Je ne suis pas à l'aise dans les caves, dans les sous-sols, ce n'est clairement pas possible. Et c'est principalement les endroits qui me font peur. Après, peut-être qu'une vieille maison hantée, un espèce de vieux manoir délabré pourrait me faire peur. Mais clairement, ça reste une habitation et on sait très bien qu'il y a du passage. Un autre endroit qui pourrait me faire très peur, c'est un hôpital abandonné. Parce qu'on sait très bien que dans les hôpitaux, il s'est passé plein de trucs, surtout si c'est un vieil hôpital qui a été abandonné. Tu sais pas depuis quelle époque il a été abandonné, si ça se trouve il est abandonné depuis les années 50 et les pratiques en médecine des années 50 c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il y a peut-être eu un peu de charcutage par-ci par-là. J'ai pas très envie de me retrouver dans ce genre d'endroit, tu vois, genre l'urbex. C'est pas pour moi. Ou aussi un urbex de jour, voilà, tu fais de l'urbex en pleine journée, mais c'est très court et mais sinon ouais, je me sentirais pas à l'aise, voilà. Mais quoi que même la journée, hein, en fait, la nuit ça fait plus peur parce que dans le noir et tout, mais la journée ça veut pas dire qu'il peut rien se passer, hein. Les fantômes, c'est de jour comme de nuit, donc bref, mais clairement non, je ne supporte pas ces endroits-là et particulièrement les caves. Je crois que c'est un endroit qui me fait très peur. Troisième question, ton film d'horreur préféré? Je n'en ai pas, parce que je n'en regarde pas. Voilà. Je ne vais pas dire, ce film d'horreur là c'est mon préféré, dans le genre c'est vraiment un très bon film. Non, non et non. Voilà. Non. Ne me posez pas cette question. Quel est ton film d'horreur préféré? C'est comme si je demandais à quelqu'un qui déteste la choucroute, quelle est ta choucroute préférée? Ah mamie, t'as forcément une choucroute que t'aimes. Bah non, voilà, je ne regarde pas de films d'horreur, je n'ai pas de film d'horreur préféré. Pas besoin de tergiverser sans s'étendre sur la question, je pense, mais non, je n'ai pas de film d'horreur préféré. Et quand on s'amuse à aller analyser tous les genres de films d'horreur qui existent et tout, etc., je pense qu'il y a déjà de quoi bien flipper quand on voit certains trucs un petit peu, comment on qualifie ça, de conceptuel. Ouais, on va dire ça. Donc clairement, non. Mon film d'horreur préféré, j'en ai pas. Question suivante. Le film d'horreur que tu n'as jamais eu le courage de regarder. À peu près tous les films d'horreur qui existent sur cette planète. Voilà. J'ai jamais eu le courage de regarder Shining. Et pourtant, je sais que plus jeune, mon père me dit, oh mais ça va, c'est que Shining, vas-y, regarde, il n'y a rien de choquant. Pardon, c'est Shining. Tu veux quoi, que j'aille passer une bonne nuit après avoir vu un psychopathe de Jack Nicholson hacher une porte à coups de hache? Bon, forcément, si tu haches avec une hache. Mais bon, tu m'as compris. Non, certainement pas. Et je pense que les films d'horreur que j'aurai encore moins le courage de regarder, c'est ces films d'horreur soit de gore à la Saw, soit assez conceptuels à la Human Centipede. S'il te plaît, si tu n'as jamais vu Human Centipede, si tu n'as jamais entendu parler, ne va pas chercher sur Google ce que c'est, parce que rien que d'avoir fait des recherches,
Ouais, ça m'a empêché de dormir. Même là, psychologiquement, ça me travaille encore. Je ne comprends pas comment on peut avoir ce type d'idée de film d'horreur. Alors on peut dire, ouais, mais ça se trouve, il y a un psychopathe dans le monde qui a déjà fait ça, ou ça s'est déjà fait par le passé, peut-être dans des expériences cachées, ou peut-être que dans le futur, il y a un psychopathe qui y pensera. Bah si dans le futur, il y a un psychopathe qui y pense, c'est seulement parce qu'il aura vu le film. Hein. Moi, je vois pas d'autres raisons à ça. Et ce genre de truc avec du gore, avec du conceptuel, juste pour amener du dégoût et de la peur, et non, stop quoi. C'est voilà, parce que là, si tu veux, moi j'ai une très bonne idée de ce scénario de film d'horreur. Je suis pas très sûre que tu aies envie de le regarder non plus. Hein. Bon. Alors, on en est où l'insecte qui te terrorise te dégoûte le plus. Tous les insectes me terrorisent et me dégoûtent. Je déteste les insectes, je ne supporte pas, je fais des crises quand j'en vois. Alors après, ça dépend des insectes, et comme on a beaucoup été envahi par les insectes dans notre ancien appartement, et que voilà, quand tu habites pas loin d'arbres, t'en rencontres beaucoup chez toi, j'apprends un petit peu à prendre sur moi. Surtout que j'aimerais vivre en campagne, je pense qu'il faut que j'apprenne à vivre sur moi, parce qu'en campagne, les insectes sont rois. Mais les insectes, c'est pas mon truc. Alors un insecte que je déteste par-dessus tout, les araignées, surtout les grosses araignées là, pas forcément velues, mais les grosses araignées, pardon, j'ai le hoquet, les grosses araignées, et aussi tout ce qui est genre mille pattes, scolopendre, cloporte, je supporte pas en fait ces insectes là, donc c'est sans moi, voilà. La nourriture du mal ou l'aliment le plus immonde que tu ne voudrais surtout jamais manger. Alors je sais pas trop. Si les insectes, forcément, quand tu détestes les insectes, tu n'as pas non plus envie de manger des insectes. Donc voilà, c'est le genre de nourriture que je ne voudrais jamais manger. Après je pense aussi peut-être tout ce qui est œufs de 100 ans, durian, etc. C'est pas trop des trucs ultra chelous, enfin ultra le genre nourriture du mal comparé aux insectes. Mais je voudrais un petit peu foutre la paix à mon estomac, tu vois, et pas trop lui faire ingurgiter des trucs dont il n'a pas l'habitude et qui risqueraient de me rendre malade. Ensuite, crois-tu aux sorcières et aux esprits? Alors ça dépend qu'est-ce qu'on entend par sorcière et par esprit. Je vais éternuer dans 2 secondes, excuse-moi. Là on est bien, je l'avais dit, hein. J'allais éternuer dans cette vidéo. Alors, oui, je crois aux sorcières, oui, je crois aux esprits. Mais attention, les sorcières, c'est pas l'image qu'on a de la nana qui va voler sur son balai. Il faut savoir que moi j'ai du mal avec le thème sorcière, parce que du coup c'est quelque chose purement féminin, alors que pour moi il y a aussi des sorciers. Mais j'ai l'impression que quand c'est un homme, on va plus parler de druides alors qu'il y a des druidesses. Et que quand c'est une femme, on va plus parler de sorcière alors que pour moi il y a aussi des sorciers. Et je ne parle pas d'Harry Potter. On est bien d'accord. Bon, petite interlude de mouchage. Je suis désolée, je crois qu'on va pas s'en sortir. J'ai le nez qui me chatouille, c'est une horreur. Ah, je vais rééternuer, c'est pas possible. On va y arriver, cette vidéo. C'est censé être une vidéo d'Halloween, là on a plus l'impression que c'est une vidéo... J'éternue, voilà. Ah donc, je disais, pour les sorcières et pour les esprits, que oui, je crois aux sorcières, mais la sorcellerie, c'est pas forcément ce qu'on entend, une personne avec un balai qui va voler ou avec sa baguette magique et tout. C'est plutôt quelqu'un qui va s'y connaître en plantes, comme dans certaines branches du druidisme, va s'y connaître en plantes, va connaître des remèdes, va simplement fêter aussi les sabbats. Donc les sabbats, je ne sais plus exactement comment t'expliquer les sabbats, que je suis pas encore assez calée sur le sujet. J'ai pas eu le temps de potasser ce sujet que j'aimerais beaucoup potasser, mais en gros aux équinoxes, genre l'équinoxe du printemps, etc. Fêter les changements de saison, par exemple Halloween aussi, il y a Samhain, je crois que c'est ça, Halloween c'est Samhain. Bref, il y a plein de choses au niveau de la sorcellerie. Dans ce cas-là, je devrais me considérer être sorcière. Et
je pense pas me considérer de sorcière, mais oui, je crois aux sorcières, mais pas dans le sens où on l'entend. Et voilà, chacun voit la sorcellerie comme il a envie de le voir, tirer les cartes, que ça soit tarot, oracle, lire avec un pendule, plein de choses. Alors c'est pas parce que tu fais ça que ça fait toi une sorcière, il y a plein d'autres choses autour, plein de pratiques, plein voilà. Mais en tout cas, oui, j'y crois. Et pour les esprits, pareil, mais c'est vaste esprit, c'est vaste esprit. Par exemple, je crois aux fantômes, donc voilà, je crois aux fantômes. Donc parfois aux gens qu'on a perdus ou des gens qui sont morts et non ils ont encore le fantôme qui erre. Mais on a aussi les esprits qui sont pas toujours pas bons, hein. Ce ne sont pas vraiment des fantômes, ce sont des sortes d'entités que je ne saurais pas trop expliquer parce que je trouve pas mes mots, mais qui sont là et c'est pas forcément l'âme de quelqu'un qui est mort, c'est juste voilà un truc comme ça qui se balade et qui est pas forcément toujours de bonne augure. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je crois, surtout qu'il m'est arrivé des trucs, voilà, j'en parlerai peut-être une fois dans une vidéo si ça t'intéresse, mais j'y crois. Il y a plein de choses dans ma vie qui font que j'y crois, et bah, du coup oui, forcément, je réponds à la question, j'y crois, mais je t'explique un petit peu pourquoi j'y crois. Ensuite, ton pire cauchemar. Alors je sais pas si par pire cauchemar, la question entend ton pire cauchemar genre que t'as fait en dormant, ou ton pire cauchemar genre le pire truc qui t'est arrivé dans ta vie ou qui pourrait t'arriver dans ta vie. Mais on va partir, comme ont répondu les 3/4 des gens à cette question, par le pire cauchemar que tu as fait en dormant. J'en ai fait pas mal des cauchemars un petit peu horribles. Non, parce que tu sais, quand t'es gosse, que tu rêves qu'il y a le feu dans ta chambre et qu'il y a des gens, ils vont faire don de leur avant-bras pour que ça se transforme en os, pour en fait faire don de l'os de leur avant-bras, du coup, à un chien. C'est un peu chelou comme rêve quand t'as 4 ans, hein. Voilà, le genre de rêve, de cauchemar que j'ai toujours fait. Ou aussi le truc, t'as personne et puis tu demandes s'il y a quelqu'un, puis il y a personne, puis tu redemandes, puis d'un coup t'as quelqu'un qui surgit de je sais pas où, la pièce se retourne, un truc totalement chelou. Mais ça c'est pas les pires cauchemars que j'ai fait, c'est juste que je suis habituée aux cauchemars. Donc je saurais pas dire lequel est le pire, mais je pense qu'un vraiment des pires cauchemars qui a été un peu le summum, je rêve souvent de camps de concentration. C'est dit, je sais, c'est pas joyeux, mais c'est la vérité. Je cauchemarde souvent là-dessus. Et un jour, j'ai rêvé que j'étais dans une espèce de prison, tout un truc en pierre avec une grosse porte en métal, vraiment à l'ancienne. Et en gros, il y avait une petite fenêtre au-dessus de cette porte en métal avec des barreaux. Et j'étais pas toute seule dans la pièce, mais je me rendais pas trop compte. Et j'entends un moment un monsieur dire à une nana, oui, c'est la prochaine. Et c'est la prochaine, j'ai compris qu'il s'agissait de moi. Parce que qui ça pouvait être d'autre, c'est la prochaine. Je me voyais comme la seule femme dans ce truc. Je me disais, ça peut être que moi. Alors je savais même pas si j'étais la seule femme. Donc j'ai décidé de sortir pour fuir. Sachant très bien que cette femme, en fait, j'avais très vite compris que c'était une infirmière. Donc déjà, tu vois le topo. Et on est tout dans un vieux truc en pierre. Ça fait comme une cave, si tu veux, mais à un étage. Enfin, dans un truc super haut. À moins qu'on était en sous-sol, j'en sais rien. Ça ressemblait à un truc de sous-sol, mais plutôt en étage. Et du coup, je sors. Mais au moment où je sors, je vois que l'infirmière s'apprête à sortir. Donc je me planque dans une autre prison. Donc dans une autre cellule, si tu veux. Et là, je vois qu'en fait, à côté de moi, il y a un gars totalement charcuté. Charcuté, voilà, et il manque la moitié du visage, un peu comme une gueule cassée pendant la première et la seconde guerre mondiale, mais en fait vraiment tu vois gueule cassée. Je comprends pas trop, je prends un peu panique, mais je me dis le pauvre il a dû arriver des trucs pas cool là avec les expériences que fait le gars, parce que j'ai tout supposé qu'il devait faire des expériences sur les gens. Et après, changement de décor, changement de lieu. Je suis toujours dans cette espèce de grande vieille bâtisse, sauf qu'on est dans un réfectoire et on est tous en train de manger. Donc on voit tout plein de gosses en train de manger. Et on est censé rester là, on n'est pas censé partir, on n'est pas censé, donc on est un peu séquestré si tu veux. Et à un moment, je demande d'aller aux toilettes. Et l'une des personnes qui était, je crois, l'infirmière précédente, qui s'occupait un peu de faire la surveillance, de nous contrôler entre guillemets. Du coup cette personne qui était, je suppose, infirmière et qui devait un petit peu nous, je pense, nous garder, nous contrôler, être sûr qu'on s'enfuit pas, qu'on suit bien les règles et tout. Je lui demande pour aller aux toilettes et elle me dit ok vas-y va aux toilettes.
mais genre en mode je dois t'accompagner, moi je dois te suivre et je dois t'attendre, mais t'inquiète, va aux toilettes, je sais pertinemment que tu vas t'enfuir, mais genre je suis de ton côté parce que je ne cautionne pas ce qui se passe ici. J'ai entendu qu'elle avait l'air de pas cautionner ce qui se passait et que genre je suis prêt à t'aider à t'enfuir si au moins je peux aider quelqu'un à s'enfuir, et bah que la personne s'enfuit. Et donc du coup j'arrive à m'enfuir et je me retrouve du coup avec cette personne qui m'a aidé à m'enfuir, mais pourquoi elle est avec moi d'un coup je sais pas, et je suis censée aller voir ma mère qui n'est pas ma vraie mère en fait. La personne que je vois dans le rêve ne ressemble pas à ma mère, mais en plus ne semble même pas me reconnaître comme son enfant. C'est genre ouais ça c'est mon enfant, ok, je ne savais pas. Et le rêve se finit par le mec a été arrêté, donc c'était vraiment une vieille bâtisse comme un vieux manoir si on veut. Il a été arrêté et en fait il va pas en prison, il lui demande juste de dégager, de partir et d'arrêter ces trucs chelous. Et il était médecin, le mec était médecin, entre guillemets. Hein. Et la nana, cette infirmière là, donc on les voit en train de faire leurs valises dans des vieilles voitures type 2 chevaux, 4L, enfin voilà, même pas, non je pense encore même plus vieux que 2 chevaux 4L, mais bon voilà, des vieilles voitures. Un peu genre années 50, tu vois, genre de voiture, années 50-40. Et l'infirmière, enfin le médecin du coup dit à l'infirmière, ah je suis désolée de ce qui s'est passé, je recommencerai plus, venez, on recommence une aventure ensemble, mais une aventure genre toi t'es infirmière, moi je suis médecin, hein, rien d'amoureux là-dedans. Je m'excuse, ça se reproduira plus, j'ai tellement mal agi et tout. Et elle fait tellement plus confiance qu'elle lui dit bah non, en gros elle dégage, moi je veux pas continuer. Et du coup tous les enfants ont oublié de signer un papier, enfin de donner un papier que nos parents signaient pour qu'on puisse se casser de là. Tu vois, c'est genre comme si c'était un peu un internat de la mort si tu veux, ou un pensionnat de la mort, plus pensionnat je pense. Il y a un gars qui, en plus mon rêve m'a fait ressortir un gars qui était à l'école avec moi à ce moment-là, qui n'a pas le papier signé par ses parents et qui est obligé d'y retourner. Genre en mode, on sait que le gars, tous les temps et temps, il va devoir y retourner dans ce bâtiment-là parce que justement, il n'a pas de papier signé par ses parents comme quoi c'est bon, tu sors, tu te casses, nous on veut plus là. Parce que si ça se trouve, en fait, ce bâtiment, le médecin est parti, mais on a peut-être embauché un autre et que tant que tes parents signaient pas pour que tu te casses, bah en gros, tu restais dans cet internat-là un peu, enfin dans ce pensionnat, un peu comme les pensionnats de jeunes filles à l'époque ou un truc comme ça, mais ça avait l'air d'être un pensionnat assez mixte, qui est bizarre parce que je sais pas s'il y a des pensionnats mixtes qui existaient à l'époque, mais bon bref, c'est un rêve, hein, plutôt un cauchemar. Donc je pense que c'est le pire cauchemar que j'ai fait, voilà, de rêver de gens qui vont se faire, voilà. Ou alors, mon deuxième pire cauchemar, c'est quand j'ai rêvé que je me faisais interroger par des nazis et que du coup on me piquait parce que je voulais pas répondre. C'est quoi le pire cauchemar? Non, parce que là, je suis pas en train de te raconter des scénarios de films, je suis juste en train de te dire les cauchemars que j'ai fait. Mais à chaque fois que je les raconte, on me dit mais Plume, on dirait que tu racontes des scénarios de films. Ah ben je vais devenir scénariste, hein. Ah oui, 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 oui. Je sais très bien que genre la nuit porte conseil, la nuit inspire et tout machin. Bah là c'est bon. Hein. Oui, je vous ai venu d'où cette histoire, enfin cette idée de scénario pour votre film. Bah j'ai fait un cauchemar et je me suis dit que ça ferait un très bon scénario de film d'horreur. Oui, voilà, certifié par Plume. Bon, on va passer à la question suivante. C'est fêtes-tu Halloween? Alors oui et non. J'ai fêté parfois Halloween parce que ben, forcément quand t'étais enfant, t'allais chercher des bonbons, t'aimais bien te maquiller. Du coup forcément j'aimais bien fêter Halloween, aller chercher des bonbons, me déguiser, etc. Je trouvais ça vachement cool, c'était genre je kiffais Halloween. Mais j'ai aussi un proche qui est né le jour d'Halloween, donc forcément on fête aussi son anniversaire et ça a été en grandissant plus souvent priorité à l'anniversaire qu'à Halloween, c'est normal, hein, tu grandis. Et après en fait j'ai pu fêter Halloween parce que j'avais plus forcément les amis pour fêter Halloween. Tu grandis, les gens n'ont plus forcément non plus envie de fêter Halloween. À part des fois dire allez viens on se fait une soirée film d'horreur, mais Halloween c'est pas que ça et j'ai pas forcément envie de me taper des soirées films d'horreur juste parce que c'est Halloween. Non, on est d'accord, de toute façon je m'en taperai même pas en dehors d'Halloween, mais bon voilà, le prétexte de c'est Halloween, on va regarder des films d'horreur. Tu peux regarder des films super cool comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Hocus Pocus, Beetlejuice, tous les films, La Famille Adams, des séries animées au nom de La Famille Adams. Donc bref, je pense qu'il y a matière à faire pour Halloween en non film d'horreur. Mais là, clairement, non, je ne veux pas.
Non, je ne veux pas. Si, j'aimerais bien fêter Halloween, mais aller dans des trucs comme le manoir de Paris ou des choses comme ça, juste pour se faire une frayeur, etc. J'ai fait un truc un peu du genre, pas maison, enfin si, je sais pas si on peut dire maison hantée, mais en gros un truc où tu fais tout un parcours, t'as des mannequins qui se lèvent en mode je suis en train de me faire charcuter par un médecin malveillant, on a l'impression qu'on retourne dans mon cauchemar de tout à l'heure, hein, mais un médecin malveillant, je suis en train de me faire électrocuter pour une expérience un peu chelou, il y a des cheveux qui tombent, t'as un mec à la fin il ne poursuit qu'une tronçonneuse. J'ai déjà fait une fois ce genre de truc, plus jamais de ma vie. Si t'as peur et que t'as envie en fait d'avoir des crises cardiaques, d'avoir encore plus peur et de finir en crise de panique, c'est le meilleur truc. Le meilleur truc pour finir en crise de panique et tout. Donc non, non, c'est pas mon truc. Mais par contre, j'aimerais bien fêter Halloween un peu plus dans le sens où, voilà, tu fais une petite soirée cocooning avec des pâtisseries du thème Halloween, des petits films séries Halloween, des petits jeux de société, pas forcément Halloween, mais tu vois, une petite soirée, jeux, bonbons, etc. Petite musique d'ambiance, Halloween et tout, distribuer des bonbons aux enfants, un petit peu se costumer parce que c'est cool de se costumer, donc voilà. Mais non, clairement... je n'ai pas du tout envie. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien fêter Halloween, mais non, je ne fête plus Halloween. Et j'aimerais surtout beaucoup le fêter d'un point de vue plus spirituel et slash ésotérique. Donc voilà. Ensuite, ton aliment préféré pour Halloween. Alors, on aurait tendance à dire les bonbons. On va foncer sur les bonbons. Mais je suis pas très bonbon de base. Il y a certains bonbons que j'adore. Alors, je sais pas comment expliquer ces bonbons que j'adore là. En fait, c'est pas le bonbon lui-même, c'est la texture d'un bonbon qui existe sous le format fraise. Je trouve, enfin je sais pas si c'est des schtroumpfs ou si c'est plus des lutins. Je pense que c'est plus des lutins que des schtroumpfs. Et le format dents de vampire. Ce sont des bonbons en fait translucides. Un peu comme les schtroumpfs, Haribo, les oursons, etc. Sauf que c'est une texture pas élastane, c'est une texture très ferme. Quand tu croques dedans, c'est très ferme. Je sais pas si tu as déjà goûté les grosses boîtes de bonbons fraises ou de petits lutins bleus et blancs chez Action. C'est cette texture-là de bonbons que j'adore et il en existe en forme de dents de vampire. Je n'en trouve pas, les seuls endroits où j'en ai trouvé, c'est dans des stations à essence. D'ailleurs, je suis même pas sûre que ça soit en France. Je pense que ça devait être dans des pays limitrophes. Mais voilà, j'adore ces bonbons là. Mais c'est pas mon truc favori d'Halloween. Moi je dirais qu'un bon plat, voilà, un bon plat un peu thématique Halloween, ou un bon gâteau thématique Halloween, ou alors des doigts de sorcière, tu sais, ces fameuses saucisses enrobées de pâtes, ouais, de pâtes, bref, ça peut être très appétissant. Donc oui, je pense que c'est ce truc là que j'aime. Je suis plus salée que sucrée de base, donc voilà. Mais après, des bons cupcakes thématisés Halloween, ça peut être très 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 bon. Et pourquoi pas une bonne boisson aussi thématisée Halloween. Quel monstre de film d'horreur aurais-tu aimé être? Oula, je mélange deux questions, ça va pas le faire. Quel monstre aurais-tu aimé être ou quel personnage de film d'horreur? Alors quel monstre j'aurais aimé être? Mais si t'es un monstre, en fait, t'es détesté par les gens. Donc c'est pas cool. Si je dois piocher dans Halloween, qu'est-ce que j'aurais aimé être comme personnage d'Halloween? Je pense qu'un vampire, ça peut être cool. Alors pas pour le côté j'ai mordre du sang, ça c'est sûr que mordre du sang, ça peut être un petit peu contraignant, je pense. En tout cas, faut pas avoir la phobie du sang, hein, mais mordre du sang, pourquoi pas. Et mais ouais, non, je pense plutôt à un vampire. Je vais rester classique, cliché, le petit vampire, voilà, avec ses petites dents en pointe là qui va mordiller du sang, ou alors qui brille. T'as le choix entre la version classique romancée ou la version alternative, on tente des trucs Twilight. T'as le choix, hein, voilà. Et il n'y a pas une version qui est meilleure que l'autre, hein, parce que toutes sont complètement faussées. Mais bon. Et quel personnage de film d'horreur, du coup? Bah, déjà, je veux pas être un personnage qui va se faire buter. Tu sais, genre le gars qui arrive avec sa spatule de cuisine en mode je vais te buter, je veux pas mourir. Voilà, je vais te buter, je veux pas mourir. Hein. Mais en méchant, qui est-ce que j'aurais aimé être comme personnage de film d'horreur? Bah, j'aurais pas aimé être un personnage de film d'horreur. Genre, même si je joue dans des trucs soft qui sont pas forcément des films d'horreur, je peux même pas dire j'aurais eu envie d'être Beetlejuice.
T'as vu la gueule de Beetlejuice. Connais-tu les origines de cette fête? Alors plus ou moins je connais les origines de cette fête. Je sais que c'est une fête à la base où on fête les morts. Donc c'était quelque chose qui était plus fêté d'un point de vue un peu spirituel. Avant que ça devienne totalement commercial. Je crois que c'est une fête celtique qui a été importée aux États-Unis. Et tout simplement on y fêtait les morts. Donc on mettait des lumières pour indiquer aux morts voilà, qu'on était là. Et c'était le jour où on parlait avec les défunts entre guillemets, où tu pouvais parler avec les morts, genre si tu avais perdu ta grand-mère l'année d'avant, bah voilà, c'était le moment de rentrer en communication avec, un peu comme Dia de los Muertos, Dias de los Muertos, j'espère que je prononce bien, qui est justement une fête mexicaine qui se rapproche d'Halloween et qui est la fête des morts au Mexique. Bah, on avait à peu près cette même chose, on mettait des lanternes sur nos rebords de fenêtres, on communiquait, il y avait tout ce point de vue là. Et c'est ce côté là que j'aime d'Halloween, et c'est ce côté qu'on connaît moins, on reste beaucoup dans le côté très commercial, et je suis peut-être un peu moins fan du côté commercial, mais bon ça, je pense qu'on est tous un petit peu moins fans, hein, avec toutes les fêtes qui ont pris un côté commercial, mais voilà. Et du coup, aimes-tu cette fête et pourquoi? Je pense que je viens de répondre un petit peu à oui, j'aime cette fête. Et pourquoi j'aime cette fête? Ben tout simplement, c'est le côté un petit peu... en fait, c'est le moment de l'année où tu peux arriver en sorcière et tu vas pas forcément te faire lyncher parce que t'as le droit, c'est Halloween, tu peux te déguiser. Donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que sinon... c'est une fête où j'ai appris avec le temps vraiment ce côté où comment dire, tu peux communiquer avec les morts et tout ça. Enfin, c'est un jour de passage, si on peut dire, dans tout ce qui est l'astral. Je sais pas si j'utilise les bons mots, mais je pense que tu me comprends. C'est vraiment une sorte de porte ouverte à ce moment-là, et un peu comme on le voit dans Coco. Et j'aime bien en fait ce côté-là, et du coup, voilà les raisons de pourquoi j'aime cette fête. J'espère que j'ai été claire en tout cas. Quel déguisement comptes-tu avoir pour le 31? Alors, le 31, je ne serai probablement pas là. Voilà, donc je ne sais pas en fait quel déguisement j'aurais pu avoir. Mais personnellement, si je devais me déguiser pour Halloween, j'hésiterais entre... Alors, non, peut-être pas le cliché de la vampire, tu sais, en mode sexy, hein, moi, je suis une vampire, la petite goutte de sang pour faire la petite goutte de sang sexy et tout, alors que c'est tellement pas ça. Mais bon, c'est pas grave, on y repassera. Le côté... Parce que là, je peux très bien te dire, là, tu vois, t'es déguisé? Bah ouais, je suis déguisée en vampire. Tu vois, ou les gens qui veulent mettre des tenues genre en mode je lui ai mis une robe rouge et des petites cornes de diable toute mimi pour faire un petit peu le vampire sexy ou le vampire classe. Et je trouve que ça fait pas tellement vampire que ça, tu vois ce que je veux dire. En gros, faut plus se déguiser, faut s'habiller genre pour faire genre on est un personnage et tout. Moi je pense que je ferais le déguisement à fond, tu vois, le truc bien lourd. Et alors soit je me déguiserai en Beetlejuice parce que why not, soit en sorcière, mais vraiment en sorcière un peu cliché avec la grosse robe très bouffante et tout, un peu à la Hocus Pocus hein, clairement, mais sans rentrer dans le cosplay de Hocus Pocus. Voilà, je serai mon propre personnage, pourquoi pas. Ou alors tu te fais en Kiki la petite sorcière, ça peut aussi très bien passer pour quelque chose de un peu plus soft. Après c'est Halloween, hein, faut se lâcher, hein, parce que Kiki la petite sorcière a plein d'autres occasions de le faire. Ouais, je tenterai des trucs comme ça, ou alors je ferai un truc bien gore juste pour faire peur et faire chier les gens. Je sais pas, mais ouais, je partirai sur un truc comme ça, je pense que ça serait plutôt cool. Bon, je m'excuse, nouvelle interlude mouchage. On continue, donc prévois-tu une soirée film d'horreur avec tes amis ou tranquille avec ta famille? Alors pour le coup, moi ça sera tranquille avec ma famille, mais même en général c'est tranquille. Je n'aime pas les soirées films d'horreur. Après j'aime bien les soirées genre tu peux faire des escape games, des jeux de société où tu t'amuses, tu transformes toute ta maison, tout ton appartement en espèce de petite maison hantée ou avec des petites énigmes, pourquoi pas une maison hantée escape game, ou sans vraiment aller dans l'escape game très poussé, tu fais juste un peu juste une maison hantée ou un truc avec des énigmes ou juste une déco. Franchement je kifferais.
louer par exemple une maison, pas forcément un manoir, tu vois, mais vraiment une maison un peu ancienne, ou pourquoi pas un tout petit manoir, tu vois, une toute petite maison un peu ancienne, où justement tu t'aménages tout ça, tu fais un truc avec des comédiens et tout, ça serait vachement cool. Mais voilà, non, je ne fais pas ça, c'est plutôt cool. Et puis je préfère avec les jeux de société, une petite soirée cool, on profite, c'est Halloween, on est costumé, etc. Je ne serai pas costumée parce que on va passer en famille et que Halloween du coup n'est pas de sujet. Mais je préfère les fêtes en famille, enfin famille, ça peut être famille, amis, mais en tout cas on se regarde pas de films d'horreur. Ça, c'est sûr. Après, on peut se regarder les films comme j'ai dit tout à l'heure, mais pas des films d'horreur du tout. Et quelle est la chose qui t'agace le plus dans Halloween? Qu'est-ce qui m'agace le plus? Ce qui m'agace le plus, ce sont les magasins qui ne comprennent pas qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Halloween et qui cherchent la déco Halloween comme aux États-Unis et qui se disent oh ben non, Halloween c'est pas très populaire donc on va mettre très peu de déco d'Halloween, ou alors des trucs super mal faits, mal finis, mal peints, très enfantins, plus à destination des enfants que des adultes ou que des jeunes un peu plus âgés, excuse-moi. Et on va jouer sur les clichés. Et puis ben tant qu'à faire, on va comment dire, tant qu'à faire, on va les mettre très tard, les décos d'Halloween, très peu, ou alors très tôt, mais elles vont vite partir. Et de toute façon, on sera noyé par les décos de Noël, parce que bon, le mi-septembre, on va déjà mettre les décos de Noël, hein, comme ça on laisse même pas le temps aux décos d'Halloween d'arriver. Et il y a certains magasins qui ne mettent même plus de décos d'Halloween et qui se contentent juste de déjà mettre la déco de Noël. Ça c'est quelque chose vraiment qui m'agace, je n'arrive pas à comprendre. Et après, ce sont des fois certains enfants un petit peu en manque de respect qui genre c'est Halloween, je fais pas l'effort sur mon déguisement, genre ça y est, je me suis fait une cicatrice sur le front, j'ai mis un t-shirt noir, je suis trop dark, donc je suis trop Halloween, allez je vais demander des bonbons, tu sais. Fais un petit effort quoi, participe au truc, et si t'as pas envie de participer, bah viens pas chercher des bonbons, excuse-moi. Donc voilà, ce sont les petits trucs qui m'agacent un peu à Halloween. Ah si, non, il y a aussi un autre truc qui m'agace, ce sont les gens qui quand Halloween arrive, c'est en mode ah, moi j'aime trop l'automne, j'aime trop les Pumpkin Spice Latte, moi je suis trop dark, t'as vu, je trouve un petit truc squelette, j'ai mis un t-shirt, ça va faire trop bien pour mon costume d'Halloween. Ça, d'accord, ça a peut-être été acheté en période Halloween, mais c'est mon t-shirt de tous les jours. Je le mets printemps, été comme hiver, il n'y a pas de saison pour le mettre. Et les gens qui sont en mode mais je suis trop dark et tout machin juste parce que c'est Halloween alors que le reste de l'année ils en ont rien à faire, c'est même peut-être les premiers à te critiquer parce que t'as mis du rouge à lèvres noir en plein été, parce que t'as un haut squelette. C'est un peu du foutage de gueule, non? Quand on vient de dire tout au long de l'année hey, je croyais qu'Halloween c'était fini, ah mais c'est pas Halloween et j'ai pour ton déguisement. Merci, mais en fait je suis habillée comme tous les jours. Mais bon c'est pas grave, bon, après tu peux répondre à la personne, le tien aussi j'aime beaucoup. Et la personne elle capote totalement. Mais les gens ils vont te dire ça et quand c'est Halloween ils vont trop être sur la hype. C'est un peu du foutage de gueule je trouve. Donc ouais, ce sont les trucs que je déteste un petit peu pour Halloween. Voilà, ce tag est fini, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu fêtes Halloween, si t'aimes bien Halloween, enfin n'hésite pas à répondre aux questions en fait, ça peut être cool. Je serai ravie de te lire en commentaire et de lire tes réponses. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tag et j'ai hâte de te le proposer. Sur ce, nous on se dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Sur ce, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye! Joyeux Halloween et stay spooky! Oui, stay spooky. C'est bien de le rajouter, non?